Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Gilets jaunes, 28 600 manifestants pour l'acte 17, plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Le mouvement de contestation reflue depuis plusieurs semaines. Il n'a pas réussi à trouver un nouveau souffle, samedi 9 mars. Sit-in avorté à Paris, éclatement des revendications et des cortèges, mais des manifestants qui ne lâchent rien. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas réussi à trouver un nouveau souffle, samedi 9 mars, pour son acte 17, une semaine avant sa grande journée de mobilisation nationale du 16 mars, à l'occasion de la fin du grand débat national. Après presque 4 mois d'existence, le mouvement reflue depuis plusieurs samedis. Selon le ministère de l'Intérieur, 28 600 manifestants ont défilé samedi en France, dont 3 000 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, le 17 novembre 2018. La semaine précédente, pour l'acte 16, 39 300 manifestants avaient été recensés. Des chiffres officiels que contestent régulièrement les Gilets jaunes. Le principal événement prévu à Paris, un sit-in sur le Champ de Mars, qui devait durer tout le week-end et avait été largement relayé par les figures historiques du mouvement, a vite tourné court. Les 8, 9, 10 mars, gros sit-in, grosse mobilisation, promettait Maxime Nicole alias Fly Ridé, dans une vidéo jeudi. On dormira sur place. Vendredi soir, une trentaine de manifestants ont bien tenté d'installer quelques structures près de la Tour Eiffel, mais ils ont été rapidement délogés par les forces de l'ordre. À défaut, une poignée de Gilets jaunes, dont Priscilla Ludowski, se sont rassemblés avec des militants écologistes sous le monument dans la matinée. Cette figure des Gilets jaunes a notamment participé à une action commune de blocage du pont d'Iéna, devant la Tour Eiffel, avec les associations Alternativa et ANV COP 21, Action non violente COP 21. Ces militants écologistes ont décroché ces dernières semaines plusieurs portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies, pour symboliser l'inaction du gouvernement. Sous la Tour Eiffel, une cinquantaine de manifestants étaient rassemblés devant une banderole moitié jaune, moitié verte, proclamant « Justice climatique et sociale, même combat ». Des liens se sont créés avec une partie des Gilets jaunes, car on voit bien que l'injustice sociale est liée à l'injustice climatique et qu'on ne peut pas traiter l'un sans l'autre, estime Pauline Boyer, porte-parole des ANV COP 21. L'appel à faire converger toutes les mobilisations dans les rues de la capitale samedi n'a pas été entendu. Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, un cortège emmené par des assistantes maternelles, vêtues de gilets roses, de femmes mobilisées contre les violences sexistes et arborant du violet, et de syndicats, a fait plusieurs kilomètres dans Paris sur un parcours autorisé, avant de se disperser vers 16 h sans incident. Pendant ce temps, plusieurs centaines de Gilets jaunes ont préféré rester massés en haut des Champs-Élysées. Un rassemblement sans incident majeur, mais qui a provoqué des tensions en fin de journée. Des grenades lacrymogènes ont répondu à des jets de projectiles. Sous les cris de « CRS enculé », les forces de l'ordre ont utilisé leurs canons à eau. C'est une manif de Teletubbies aujourd'hui, soupirait Taufik. Ce trentenaire n'avait pas l'intention de rester mobilisé tout le week-end, sans pour autant vouloir jeter l'éponge.
Si on s'arrête, on va retourner dans l'anonymat. Globalement calme, la mobilisation parisienne a donné lieu à des incidents sporadiques, entraînant 19 interpellations, selon la préfecture de police. À l'aéroport de Roissy, une « flash mob » mobilisation éclair s'est tenue à la mi-journée au terminal 1. Quelques « gilets jaunes » ont dansé en protestant contre le projet de privatisation d'Aéroports de Paris, avant de défiler sous le regard amusé des touristes. En région, le mot d'ordre restait le même, on ne lâche rien, comme le chantaient des manifestants à Bordeaux. À Toulouse, autre foyer de la contestation, plusieurs dizaines de femmes ont pris la tête du cortège de plus d'un millier de « gilets jaunes » en scandant des slogans féministes en début d'après-midi. Ratée à Paris, la convergence s'est en revanche opérée à Nice, où des assistantes maternelles et leurs gilets roses ont rejoint la foule en jaune. On n'est pas entendu donc on continue, a expliqué Anne, à Quimper, Finistère, dans un rassemblement d'un millier de personnes qui s'est terminé par des affrontements. Pour cette ambulancière bretonne de 55 ans, le pouvoir d'achat reste la revendication numéro 1. Aujourd'hui tout le monde devrait pouvoir vivre de son salaire, de sa retraite ou d'une pension adulte handicapé. D'autres manifestations se sont déroulées sans incident majeur à Lyon, Saint-Brieuc, Caen, Rouen, Dijon, Lille, Strasbourg ou Nancy. L'ambiance était en revanche plus tendue à Montpellier. Des échauffourées ont aussi éclaté en début d'après-midi aux abords du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, dans la banlieue ouest de Nantes, a fait savoir la préfecture de Loire-Atlantique. Au Puy-en-Velay, environ 2000 personnes ont défilé, avec parfois des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Le chef-lieu de la Haute-Loire, où la préfecture avait été incendiée le 1er décembre 2018, était sous haute surveillance. Dans la matinée, les forces de l'ordre avaient saisi des boules de pétanque, des battes de baseball, un jerrycan ou encore un sabre japonais. Selon la préfecture.